Are we? Yeah. Yeah. Pour remettre la corbeille. Putain, ils sont là. Ici, on accueille Boris Berman qui vient d'arriver avec son bateau Sea Explorer. Voilà, on va laisser la place bien sûr pour les équipes techniques. Et on va pouvoir procéder au protocole. Voilà, on va laisser, passer pour la procédure, le protocole. Voilà le directeur de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, Antoine Robin, qui va remettre les fruits, bien sûr, ici symboliquement avec Sylvie Vian, la directrice de course. Et pour le comité martiniquais du tourisme, Jean-Roger Salinière va remettre le lot de coco, voilà, ainsi que Sylvie Vian, pour vous rafraîchir après cette longue traversée. Merci messieurs d'être là avec nous. Nous allons évidemment vous demander une petite réaction, une short reaction pour le public qui est ici. On va pouvoir voilà, juste recueillir vos impressions quelques instants ici sur le ponton d'honneur. On va vous retrouver ici en direct avec nous. Boris, votre réaction en arrivant ici? C'est très beau, Martinique. J'ai jamais été ici. J'ai hâte de découvrir l'île et c'était une très belle traversée. Pour le retour, il va me manquer le wheel. C'était tout bien ensemble et non, très motivant pour la suite. Eh bien, merci. On va vous laisser, bien évidemment. Voilà, merci encore, Boris et Will, pour juste cette première réaction. On va laisser justement nos amis journalistes et on est en direct sur le Facebook Live de la Transat pour recueillir vos impressions. Justement, Boris, Will, cette première sensation en passage de ligne,
C'est quoi le premier sentiment? On était 4 longueurs ou quelques dernières teamwork. Donc, grande félicitations à Justine et Julien d'avoir pris cette route dure du Nord et ensuite prendre une belle place. Et c'était super d'avoir cette référence au Nord parce qu'on a certainement tous eu la tentation d'y aller. Et les modèles, les statistiques et tous les résultats des ordinateurs nous ont dit d'aller là, mais on n'avait pas trop envie. Donc encore plus, félicitations à Justine de prendre ce chemin dur et de le faire bien. Pourquoi pas envie? Qui a motivé la décision d'aller plus tôt? On voulait rester avec la plupart de la flotte parce qu'un des objectifs principaux de cette course était de se mesurer avec les autres bateaux neufs. On n'a pas encore pu faire, on avait déjà fait beaucoup de milles sur le bateau, mais jamais contre les autres bateaux les plus récents. Et donc, c'était très encourageant. On peut tenir avec eux plus ou moins. Ils ont gratté quelques petites milles, mais tout dans les bonnes mesures. Vous avez poussé le bateau? Vous êtes vraiment allé jusqu'au bout de ses limites? Oui, on a fait le max tout le temps avec Will qui est toujours un pousseur, un bosseur à bord. Il lâche rien et je pense aussi les voiles, le développement des voiles, c'est particulier pour ces courses dans l'Alizé. Donc une route nord aurait donné des résultats très différents et je pense que Thomas Rouillon et son team et les autres dans son groupe, ils ont des vraies très belles voiles aussi pour cette traversée et nous on avait une voile un peu plus petite, mais heureusement ça a plus ou moins fonctionné aussi. Toi Will, qu'est-ce que tu retiens de cette traversée avec Grab? Oui, c'était une très intéressante arrivée là avec Justine. On préférait d'être devant elle, mais elle a fait une super course de naviguer toute la route nord. Mais oui, pour nous avec Boris, c'était une géniale course de faire ensemble. On a déjà fait en 2019. Et cette deuxième fois, c'était encore une bonne expérience. Et oui, on est heureux de rester avec la première part de flotte, avec notre bateau qui est un peu mieux avec un peu plus de vent. Mais voilà, c'était cool de rester avec la flotte. Et au final, on arrivait à gagner des milles et on n'était pas loin de passer les 3 bateaux devant nous. Et là, est-ce que vous l'avez déjà fait donc en 2019, est-ce que c'était une travail différente pour vous deux? Il y a eu des choses qui ont changé là? Oui, heureusement, il n'y avait pas le poteau noir. Et donc, c'était une bonne surprise. Avec le décalage du course, il y avait cet avantage pour tout le monde, d'avoir une route toujours ventée. On a resté avec le flotte cette fois aussi. Ouais. La dernière fois, on a pris le passage comme Justine et ça ne marche pas. Et cette fois, quand on reste avec le flotte, c'était mieux de naviguer avec toujours un bateau à côté de nous. C'était incroyable de faire un transat comme ça. Est-ce qu'il y a un peu de fatigue là, après ces séances en mer? Oui, il y a toujours un peu de fatigue quand le bateau va plus vite ou le vent est plus fort que genre 19-20 nœuds. Les bateaux, les foilers dernière génération, ils sautent. Ils sont un peu plus sauvages que le bateau qu'on avait en 2019, qui avait des petites foils, qui est un peu plus sage, qui est un peu plus lent aussi. Mais là, c'est un peu plus engagé à bord, les mouvements, les bruits, les réactions du bateau. Donc, j'avais amené quelques œufs pour les mettre dans la poêle et ça n'a pas trop... j'ai pas eu la chance, il n'y avait pas de pétrole, pas suffisamment de pétrole pour tenter ça. Des bobos sur vous, sur le bateau? Non, et le bateau est super bien préparé, notamment parce qu'on a déjà pu faire The Ocean Race, beaucoup de milles, ça c'est vraiment magnifique, c'est un plaisir de naviguer ensemble, on connaît tellement bien le bateau, donc non, super bien. On a juste les problèmes de pilote, deuxième ou troisième jour. Et on a des problèmes avec ça, mais c'était cool de rentrer avec le flotte jusqu'à l'arrivée ici. Mais ça c'était bien. On va passer en anglais maintenant. Okay. A few words in English, Boris. How do you feel about the race? Oh, sorry. 3, 2, 1. How do you feel about your race, Boris? To be here is a great pleasure because this is motivating for what's next to come, the Retour à la Base and the Vendée Globe, and I think the boat showed great performance, great potential. We were keeping up with the front pack, and it was a great pleasure to say it was Will who has a great part in this success. What about Justine's course then? Yeah, great respect to Justine, being the first one to go out west and being only followed by one other foiler to start with, Seb Simon.
and then being alone basically after he broke his mainsail. So having a really tough long course, and then but making it work, coming out here with the front pack. So congrats to her and Julien. Amazing courage and tenacity to do this. So you wanted to stay with the pack, I believe. Yes, we wanted to stay with the pack. We did 2019 a little bit what she did here, the individualistic route to the west, and we said we really want to test the boat against the others. We also are more curious to test it downwind than in reaching or upwind angles. There was a bit like a weak point of the boat during the ocean race, we saw it, but now after summer modifications the boat could keep up with the pack, and we're very encouraged now for the next trip. I'm looking forward to going solo in 10 days. Well, I will miss the Will for sure, and together we already missed Rosie, Nico and Antoine a lot on this trip. We were texting with them actually quite a bit and saying hello from boat to boat because they will arrive here tomorrow on Holcim. Yeah, and then now I knew it's gonna come one day to be alone, I think. And Will, how was it for you? Yeah, no, really cool experience to do this race. I think we had a bit of everything. You know, that the first few days was pretty tough. Now I think back to it, it was pretty hard getting out the channel there and making our way, and then having to make that big decision of going west or south. But you know, I think we look back and we've got no regrets about the choices we made, and I think we can be really happy with the boat speed we had. And you know, amazing congratulations to Thomas and Morgan as well for winning it a second time. You know, they really proved that they're the fastest boat for these transatlantic crossings at the moment. And even though they've changed boats now, it's still pretty impressive. But yeah, no, I really enjoy sailing with Boris as well. It's every time I sail with him, I learn something new. So that's always a really good experience. And I think all the learnings we've had from the ocean race, we've just applied to this, and I think we can be happy with where we've finished here in this race. And Boris, a great international mix through the top of the fleet. Yeah, Swiss, what else? A lot of Brits, yeah. Brits, Germans. The podium, I think, goes higher. On the podium we have a Brit, yeah, Sam Goodchild. So yeah, congrats to the podium sailors, especially Antoine Coche. He could win either way, having his boat or himself winning. So yeah, very impressive to see these three on the podium. Well done, thank you. Good. Merci. Merci. Voilà, grand merci.